Salut les curieux curieuses, de nouveau c'est Dev to be Curious. On va faire une petite mise à jour des librairies, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, ça fait exactement un mois et demi pour plein de raisons, mais en tout cas on va se remettre à jour et puis on va parler en fait des grandes nouveautés et des points importants à penser sur ces derniers moments qui sont arrivés. Alors on va commencer tout de suite avec un point très important pour tous les développeurs et développeuses .NET ici. J'en appelle à tous les développeurs et développeuses .NET. J'en appelle. Le petit est demandé à l'accueil. Oui, alors le point important là à noter, c'est que c'est la fin du support de .NET 5 le 8 mai prochain. Et ça, c'est important à prendre en compte, puisque en fait, c'est une info en fait qui à prendre en compte, puisque j'imagine que beaucoup vous êtes passés sur .NET 5. Et en fait, .NET 5 n'est pas LTS, ce n'est que .NET 6. Donc .NET 5 nous servait de transition en fait vers .NET 6. Bon, beaucoup de fonctionnalités .NET 5 étaient .NET 6, même s'il y a quand même pas mal de points de rupture. J'ai écrit un article sur le blog de Dev2Bcurious qui en parle. Vous pourrez aller voir. Il y a un article qui s'appelle Compatibility 6.0 qui montre quand même qu'il y a quand même pas mal de points de rupture, des points qui sont OK, mais des points qu'il va falloir penser. Donc à vous de faire bien les check-ups sur cette liste qui n'est pas exhaustive d'ailleurs et qui se met à jour selon et suivant les remontées en fait des développeurs et développeuses sur GitHub. Donc du coup à prendre bien en compte. Voilà, c'était arrivé en 2020, hein, novembre 2020, cette version. Maintenant, on a .NET 6. Et sachez donc, et c'est toute transition faite, qu'il y a .NET 7 en Preview 3 qui est sorti. Donc, bah, vous savez que c'est une livraison une fois par an, hein, donc ce sera pour novembre. Donc, nous, on va suivre .NET 7, bien sûr, de très très près et faire des tests très bientôt. Donc, les fonctionnalités qui sont arrivées, c'est la native AOT qui commence à vraiment être mise en place. Des améliorations sur le démarrage d'ASP.NET Core. Il y a vraiment des performances améliorées. Je vous ai mis un lien aussi, .NET 7 Preview 3, Announcing .NET 7 Preview 3. Je parle vachement anglais, j'ai fait du franglais, mais vous pourrez trouver ça sur le blog de Dev2Bcurious. Et les default GC Region, vous pourrez aller voir ça. Angular 14 qui va arriver très bientôt, hein, d'ici un mois. On est en V14 Next 16, donc vous voyez que ça se rapproche très très bientôt. En version 11, il y avait l'Initial Navigation qui était mis en obsolète, et donc on passe à Initial Navigation à Enable Blocking pour le routeur. Voilà, et puis le support de TypeScript 4.7 qui a été pris en compte et quelques autres mises à jour et nouveautés. NX se passe en 13.14, bon c'était un bug fixe. NX c'est un point qu'on va commencer nous à vachement se rapprocher d'NX pour les développements et voir comment on peut le mettre en place dans nos projets, on vous en reparlera. React 18 qui en fait est sorti, hein, est passé en React 18 1.0, puisqu'en fait il y a eu des bugs fixes sur la 18. Vous pourrez voir ça, il y en a quand même une petite dizaine. Bon, c'est toujours pareil, les livraisons hein, de versions, il y a toujours des retours après, c'est cool. Redux, du coup. React Redux est passé en V00, 8.0.0, pardon, et maintenant 8.0.1, hein, dans le même principe. En fait, ils ont fait une mise à jour de UseSelector, de Connect de Provider pour s'adapter à React 18. Ce qui est logique, hein, puisqu'il s'appuie sur ça. Maui, et là je reviens sur Maui, Maui est en 6.0.300. C'est intéressant, 6.0, c'est-à-dire que c'est .NET 6 et RC2, donc la Release Candidate 2, quoi. Ça, c'est un truc de dingue. Ils font du boulot de fou, quoi. C'est de la folie. 177 commits qui ont été faites sur cette version-là. Et voilà. Moi, bon, pour l'instant, moi, je le suis de loin. Et en même temps de proche, je regarde comment ça avance. Mais clairement, j'ai pas envie de retester pour l'instant parce que j'étais assez déçu des problèmes que j'ai sur mon PC, qui est pourtant pas un PC très chelou. Je suis pas sous Linux. Voilà, il y a vraiment pas grande différence à d'autres PC, je vois pas les particularités. Et pourtant, j'ai eu plein de problèmes. Donc j'attends encore, là je vais voir peut-être la prochaine, je retesterai ça. La prévision, c'est comme en Q2 pour une première version utilisable, vérifiable, et en Q4 2022 pour s'adapter et se rapprocher de la .NET 7. Et après, normalement, ils la réintégreront dedans. Vous pourrez aller voir ça sur le wiki roadmap de Maui sur GitHub. Socketio en 4.5, donc c'est le Catch All Listener qui est pris en compte. Bon, vous savez que chez Dev2Picus, on développe un métaverse, quoi, je mets des grands mots. Mais quand même, c'est une nouvelle façon de voir la formation à travers un Final Fantasy VI-like ou un Pokémon-like d'ancien temps, hein, ou un Zelda. C'est cette idée-là qui est en cours, donc nous, on utilise Socketio derrière pour le serveur, en tout cas pour l'instant.
Voilà, donc on est bien content que 4.5, que les versions mettent à jour. À surveiller, voir s'il y a des points qui nous intéressent. Et un point par rapport à ça, c'est que qui dit développement JS dit aussi se poser la question de est-ce que je ferais pas tout en WebAssembly. Aujourd'hui, WebAssembly prend de l'ampleur et WebAssembly, vous vous rappelez, c'était il y a 2 ans, ça avait été validé hein, officiellement par W3C. Et puis là, on est en V2 Public Draft. Donc ça y est, c'est entamé. WebAssembly va arriver avec pas mal de réflexions là-dessus. Des améliorations de performance, des améliorations aussi sur l'écriture en fait de ce qu'on va comment on va écrire WebAssembly. Enfin bref, c'est à surveiller. Node.js est en 18, V18. Alors là, c'est la folie ce qui est en train de se passer. Il y a le fetch qui est en global. Donc le fetch peut être utilisé. Il est arrivé des WebStreams. Donc là, c'est en expérimental. Et le test runner module, donc c'est un module dédié pour les tests qui est aussi en expérimental. Pour aller voir ça sur la V18 Release Announce. Enfin, la Vue.js est en 3.2.3, des bugs fixes. Tiramisu arrive chez Android, c'est la V13 d'Android. Et Dino en 1.21. Voilà, donc du coup c'est cool, ça avance bien sur les librairies. Je vous dis à très vite, d'ici là codez bien, puis au plaisir d'échanger sur ces librairies si vous avez testé ou si vous avez envie d'aller les mettre en place. À très vite, ciao ciao.